Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon. Vous savez que vous êtes ici chez vous, vous êtes dans sur une chaîne de bienveillance, dans un cercle de bienveillance aussi sur les réseaux Facebook et Instagram. Et je vous invite vraiment à vous abonner si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin aussi de voir de jolis oracles, de jolis tarots. Moi je vous accueille comme vous êtes parce qu'on est tous différents, on a tous nos casseroles, nos blessures et on est tous comme on est et on a tous le pouvoir de s'aider les uns les autres et de s'aider nous-mêmes. Alors je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant à la fin de cette vidéo et en activant bien sûr la clochette de notification. Si vous voyez passer des choses un petit peu bizarres, ne vous inquiétez pas, c'est que juste au-dessus de mon téléphone qui me sert de caméra, il y a mon encens qui brûle. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez passer des sortes un peu de fumée, c'est tout à fait normal. J'essuie quelques larmes de joie parce que je viens d'avoir une petite conversation avec quelqu'un que j'apprécie particulièrement et qui a une place bien choisie dans mon cœur. Donc cette personne se reconnaîtra. Voilà, je lui disais que les guidances, elles sont là pour résonner en partie ou en totalité, pour vous transmettre des messages, pour vous aider à réfléchir, pour vous aider à avancer, à trouver finalement votre place dans cet univers, à vous réincarner tel que votre âme l'a voulu il y a plusieurs centaines, voire milliers d'années. Voilà, moi si je peux aider une personne ou deux, vous aider à réfléchir, eh bien moi mon travail de guide a été fait et ça m'importe beaucoup. Voilà, j'arrête mes blabla parce que je sens que je vais verser une petite larme. On se retrouve tout de suite sur le tapis de guidance et puis j'espère que ça résonnera en vous et à ce moment-là, laissez-moi un petit message, un petit commentaire sous la guidance. Alors c'est parti, on prend la carte de guérir avec les anges, une carte, la carte du pouvoir est toujours là, donc on vous indique que du pouvoir, vous en avez. Vous avez le pouvoir de changer les choses, vous avez le pouvoir aussi de vous guérir. Ça, on a tous ce pouvoir de guérison, c'est d'ailleurs un pouvoir qui est juste inscrit dans nos cellules et que le Reiki va permettre de débloquer. Et c'est pour ça aussi que j'ai ce grand plaisir de pouvoir accompagner des personnes grâce à des séances Reiki parce que je sais que ça va vraiment débloquer certaines choses, réactiver en fait l'énergie des cellules, réaligner les chakras si besoin et permettre à la personne d'avancer seule vers son pouvoir. Bon, eh bien, écoutez, je ne peux rien faire d'autre que de laisser finalement les guides vous dire ce qu'ils ont à vous dire puisqu'on vous parle de pouvoir. Encore aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer votre vie, vous avez le pouvoir de changer le cours des choses puisque rien n'est figé. Le futur n'existant pas encore, vous avez le pouvoir aujourd'hui, ici et maintenant, dans le présent, de pouvoir faire ce que vous avez besoin de faire. Laissez-vous guider par vos anges, laissez-vous guider aussi par l'univers, par le divin. Sachez qu'il ne vous laissera pas tomber, hein. L'univers a horreur du vide de toute façon, donc il vous accompagnera tout le temps. Mais il faut juste consentir, hein, comme je vous le disais hier, à utiliser votre pouvoir, à le laisser se développer. Donc avancez sereinement, soyez confiants parce que du pouvoir vous en avez et vous pouvez vous en servir. Je rappelle que le pouvoir que vous avez n'est pas un pouvoir pour écraser les autres, mais pour vous élever au-dessus des autres et surtout des personnes qui peuvent s'accrocher à vous de manière toxique. Donc vous avez finalement le pouvoir de rester dans une situation ou d'en partir. Et d'en partir, s'il vous plaît, par la grande porte, quand même. Allez, on regarde avec l'oracle de l'incarnation ce qu'on vous indique. Hier, on vous parlait une fois de plus de renaissance, mais de peur qui vous bloque. On va venir voir aujourd'hui ce qui vous est dit, puisqu'on a toujours la carte de pouvoir. On a une très très belle carte aussi sur les réseaux. La carte guide, elle est très très belle. Donc je vous invite à aller y jeter un coup d'œil sur cette carte réseau. Celle-ci, je ne vais pas y toucher. Elle est tombée, je la garde. Et elle vous est révélée, on parle de Gaïa. Alors, on va venir parler de Gaïa, qui est notre mère terre à tous, qui a en elle donc le pouvoir... Hop, je récupère la carte tombée. Et je reviens vers vous, voilà. Qui a le pouvoir en elle de féconder tout ce qu'elle met en terre. C'est-à-dire que Gaïa, comme elle est notre mère terre, on peut venir planter à partir d'aujourd'hui des graines pour notre futur. Des souhaits qu'on a envie de voir arriver dans notre vie. On ne parle pas de futur proche, de futur lointain, ça c'est pas le temps
est tellement variable qu'on ne parle pas de temps. Vous avez envie de quelque chose dans votre vie, de voir des choses évoluer, des situations s'arrêter, vous avez envie de, vous avez le souhait de. Faites ce petit travail de le noter sur une petite fiche. Je vous partagerai d'ailleurs un très très bel exercice, une très belle activité de quelqu'un qui m'a formée, d'ailleurs qui m'a initiée en Reiki il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous partagerai sa publi parce que franchement je la trouve formidable et tout le monde peut la faire sans aucun prérequis. Donc je reviens à Gaïa, votre mère nourricière. Ici, on vous demande à la fois de semer finalement des graines pour votre futur, de récolter aussi ce que vous avez à récolter auprès de Gaïa et de, vous voyez, de vous accrocher autour, de vous appuyer autour de votre petit monde. Alors, s'il y en a qui ont des enfants, c'est le moment de passer davantage de temps avec vos enfants, de revenir aussi sur votre enfant intérieur, puisque quand on est maman, ça déclenche chez nous des choses, j'en parlais encore tout à l'heure, ça déclenche des choses, ça réveille des blessures, des peurs, des blocages qui sont là depuis longtemps. Donc là-dessus, je peux vous aider, n'hésitez surtout pas à envoyer un message. Donc, accrochez-vous à votre petit monde, voyez en fait ce qui est important de garder dans votre monde. Quelles sont les valeurs que vous voulez mettre en place, quelles sont les personnes que vous voulez garder avec vous dans votre univers proche et celles qui sont toxiques ou qui ne vous apportent plus et au contraire et qui vous rongent, qui vous rendent triste, etc. Je ne dis pas qu'il faut se débarrasser des gens quand ils ne nous apportent plus rien. Je dis qu'il faut couper les liens avec les personnes quand ces personnes ne nous apportant plus rien nous donnent en fait plus de négativité qu'autre chose. D'accord, hein, faut l'entendre comme ça. On ne se débarrasse pas des personnes, de toute façon, c'est l'univers qui les met sur notre chemin et qui les fait partir quand c'est le moment. D'accord? Donc, voyez ce que vous avez à apporter au monde aussi avec cette carte de Gaïa. Vous voyez, le petit colibri, il est là pour vous dire que chacun doit y mettre du sien, chacun doit apporter quelque chose au monde. Donc vous, qu'est-ce que vous voulez apporter au monde? Qu'est-ce que vous voulez que le monde vous apporte? Et moi je pense que pour les uns et les autres, que vous soyez petite étoile abonnée ou juste une belle âme qui passe comme ça sur cette guidance, vous avez le pouvoir d'apporter des choses au monde et vous avez aussi ce monde qui attend que vous mettiez en œuvre, en lumière, le pouvoir que vous avez. Pour pouvoir faire ça, il va falloir aussi nettoyer les liens transgénérationnels. On a tous des liens avec des ancêtres, des grands-parents, avec des parents aussi, des frères, des sœurs, qui sont soit de notre lignée physique, soit de notre lignée d'âme, hein, de notre famille d'âme. Quoi qu'il en soit, il faut les identifier et il faut se libérer. D'accord? Bien souvent, on a aussi des blessures sur nous, qui sont des blessures qui appartiennent à d'autres personnes dans la famille, dans la lignée. Donc, nettoyer la lignée, purifier la lignée, là aussi, c'est un travail qu'on m'a appris à faire en Reiki. Donc n'hésitez pas si vous voulez des séances par rapport à ça, puisque je peux faire des séances à distance. Donc on se libère, on revient à soi et on regarde les autres cartes. La dualité était déjà là hier, voyez? Là, vous savez très bien que plus vous avancez dans le temps, entre guillemets, plus vous avancez en fait sur votre chemin de vie, plus vous avez envie pardon, de vous épanouir. Mais vous avez encore des choses qui vous entravent. Vous voyez, moi je suis entravée hein, dans ma gorge. Vous avez des choses qui vous entravent. Vous n'osez pas, vous avez peur, il y a des blocages, il y a des non-dits, il y a des peurs, des blessures qui remontent à la surface, des blessures d'âme, des blessures d'enfance qui sont là. Donc il y a à la fois ce petit enfant qui a envie de changer, qui a envie d'avancer pour vous faire briller, pour vous faire rayonner. Et de l'autre côté, ce petit enfant à l'intérieur de vous qui a quand même un petit peu les chocottes, hein, faut pas se mentir. Donc quand c'est comme ça, c'est qu'on ne peut pas faire le travail tout seul, on a besoin d'une main tendue sur le bord du chemin. Donc on va demander aux personnes qui peuvent nous aider de nous aider. Ça peut être tout simplement de l'écoute, ça peut être d'avoir un câlin, ça peut être aussi d'écrire à quelqu'un. Et puis ça peut être bien sûr des séances de Reiki, ça peut être de l'énergétique, du magnétisme, ça peut être un accompagnement aussi avec des fleurs de Bach, enfin, peu importe.
c'est à vous finalement de voir ce qui va résonner pour vous et la personne vers qui vous allez aller en toute confiance et qui pourra vous accompagner pour vous métamorphoser. Regardez, cette métamorphose, elle est là depuis le début de la semaine. On vous dit que vous êtes prêts et prête à vous métamorphoser, à prendre le pouvoir sur votre vie, parce que jusqu'à présent, vous avez peut-être finalement laissé un parent, un frère, une sœur, un conjoint, une partenaire ou des amis, des collègues prendre finalement le contrôle, le volant au niveau de votre vie professionnelle, relationnelle ou familiale. Et là, en fait, c'est non, c'est vous. C'est même plus, je veux pas que ça soit les autres, c'est j'ai envie que ce soit moi. Vous voyez, vous êtes plus dans le rejet des autres. Non, je veux pas que ce soit les autres qui fassent à ma place, c'est je veux le faire. Je suis prêt, je suis prête, je veux le faire et je sais que j'ai toutes les capacités, toutes les facultés, j'ai le pouvoir de le faire. Vous incarnez finalement, ça y est, vous commencez à incarner votre pouvoir comme on en parlait hier et le chamanisme est là pour vous aider. Donc peut-être que vous, ça sera une purification du transgénérationnel avec un soin énergétique au tambour par exemple. Ça peut être votre lien avec les animaux totems et il y a jusqu'à aujourd'hui pour avoir on va dire, allez, jusqu'à demain, pour avoir une petite réduction sur la guidance privée pour ça. Donc n'hésitez pas, mais le chamanisme va vous ouvrir des portes. Certains d'entre vous d'ailleurs aiment énormément les animaux et ont beaucoup d'animaux de la même race. Certains ça va être les chiens, d'autres les chats, les oiseaux, etc. Vous les avez autour de vous parce qu'ils vous apportent quelque chose. On n'a pas un animal comme ça par hasard autour de soi, surtout en nombre conséquent. Ils ont quelque chose à vous apporter. Donc, accrochez-vous au message que ces animaux peuvent vous donner et surtout à leur caractère. On regarde du côté de ces messages. Eh bien oui, c'est bien clair. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus reculer finalement sur le fil du funambule sur lequel vous êtes engagé. Vous ne pouvez qu'avancer et il vous reste très très peu à faire pour pouvoir transmuter. C'est ce qu'on vous dit ici. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout transmuter ta peur en moment de courage quotidien. Donc ça, je sais que ça va parler à certaines petites étoiles. Vous voyez, on parle de métamorphose, de transmutation, de changement. Là, il y a vraiment cette notion aussi de pouvoir. Vous pouvez faire les choses. Là, il n'y a plus qu'à oser. Vous voyez ? Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi. Jette-toi à l'eau et ose. On vous rappelle que vous avez le pouvoir. On vous dit que vous pouvez transmuter, que les peurs, vous voyez, elles ne sont pas apparues aujourd'hui. Les peurs, contrairement à hier et avant-hier, les peurs ne sont pas là. Les peurs ne sont pas là. Elles ne sont plus là. Elles ne sont plus là. Il y a beaucoup de jaune, donc on est dans les émotions positives. Ça brasse au niveau du plexus solaire chez certains. On a du rose quasiment partout. Donc ce rose, c'est le chakra du cœur. C'est le chakra qui vibre d'amour parce que c'est ce qu'il faut garder en fait. Dès que vous vous sentez pas bien, regardez tout l'amour que vous avez en vous. Pour qui vous avez cet amour. Et à partir de là, vous verrez plus en fait tout ce qu'il y a autour qui peut être négatif. Le bleu, on est sur le chakra de la gorge, des choses qui ne sortent pas. Donc aujourd'hui, vous allez vous libérer. Et moi, je suis très heureuse de pouvoir vous transmettre ça. Je suis heureuse, c'est même pas assez fort pour dire ce que je ressens. Parce que je sais qu'il y a des petites étoiles, elles vont venir briller à partir d'aujourd'hui. 2023, ça va être pump it up, tellement ça va être beau pour elles. Et j'espère que vous ferez partie de ces petites étoiles et que vous voudrez bien me laisser un petit message. Bon, ben on a 3 cartes, on les garde. Avec ce petit oracle victorien. On a les ronces qui vous dit que si vous êtes bloqué, prisonnier sur la route, rappelez-vous de ne jamais paniquer. Et si vous voulez que les épines des ronces ne vous blessent pas ou vous blessent seulement avec délicatesse, trouvez le meilleur chemin pour vous libérer. Donc, bim, de la libération. Et on a encore des ronces ici. On est dans la nature, donc c'est à vous de voir si vous voulez être dans la douceur ou pas finalement. C'est vraiment à vous de juger. Darwin vous parle de nature. Observez votre nature par l'analyse et l'intuition.
vous pourrez comprendre votre évolution et vous adapter au mieux dans n'importe quelle situation. Donc là, observez finalement le transgénérationnel, mais pas que. Observez votre propre histoire de vie. Remontez à la surface, remontez pour trouver où sont les blocages, les peurs, pour pouvoir les déconstruire. La formation blessure d'âme, le rejet est prête. Je travaille à la formation blessure d'âme, cette fois-ci sur l'abandon et l'injustice. Elles seront bientôt prêtes aussi si certains et certaines veulent en bénéficier. Et pour terminer, c'est le coup de théâtre pour vous. Réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie, la vie nous surprend. Donc, posez-vous, respirez et laissez venir. Parce que là arrive à vous vraiment du merveilleux, du magique, de l'harmonie. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse me mettre un commentaire si ça résonne pour vous. Ça va peut-être pas résonner aujourd'hui, pile, parce qu'on sait très bien que le temps, hein, il est infini. Mais je pense que certaines belles âmes qui vont regarder ça aujourd'hui, et petites étoiles, m'enverront un petit message privé ou un petit commentaire d'ici quelques semaines en me disant « mais c'est trop bien ce qui m'arrive ». Alors attention, on ne dit pas trop, on dit « c'est très bien, c'est merveilleux, c'est génial, c'est vraiment super ». Mais il n'y a jamais trop, parce que dès qu'on dit trop, l'univers nous en retire. Donc c'est jamais trop bien, c'est très bien, c'est merveilleux, c'est magique. Utilisez vraiment tous les superlatifs que vous avez à votre disposition et soyez toujours reconnaissant de ce que vous avez. Moi je suis très reconnaissante d'avoir fait cette chaîne, que mes guides soient là tous les jours et que j'ai la chance de pouvoir partager les messages avec de belles âmes comme vous. Donc merci à tous. On se retrouve en podcast sur Podbean pour le tirage de 2023 pour les signes astro. Je vous laisse avec ça. Je vous mettrai quand même le lien pour le podcast que vous alliez le trouver tout simplement. Je vous embrasse bien fort. Partagez bien sur vos réseaux parce que ça peut aider certaines personnes. Et puis je vous laisse pour ce jour de 2022, cette dernière guidance de 2022. Ça fait maintenant 2 ans que nous sommes ensemble et j'espère que nous serons ensemble pendant encore quelques années. Je vous embrasse bien fort. Prenez très grand soin de vous et à l'année prochaine.